Bonjour à tous, bienvenue sur la Cour des Geeks. Bonjour Joe. Salut. Aujourd'hui on est là pour vous parler de la dernière production Marvel, Les Éternels. La critique chaud bouillante comme la dernière fois, on sort Oui, voilà. de la salle. Mais on est un peu moins content que la dernière fois, parce que là on est... On va dire qu'on s'est fait chier. On s'est fait un peu chier. C'était un peu long pour pas grand chose. 2h30 de blabla, des personnages pas attachants j'ai trouvé. Ouais, c'était parsemé de quelques scènes d'action qui étaient pas inintéressantes visuellement. Par contre, il y en a certaines qui étaient moins lisibles que d'autres. Il y en a, des fois c'était pas mal, des fois c'était un peu illisible. Oui, des fois c'était un peu une bouillie visuelle. On essaye de nous insérer des personnages dans l'univers Marvel qui... Ça fait complètement tâche avec ce qu'il y a, ce qu'on a l'habitude de voir depuis quelques années, quoi. Ouais, puis on relie l'intrigue de Thanos à grands coups de chaussure, quoi. On essaie de faire rentrer ça dans le moule pour que ce soit cohérent. Donc moi je trouve que c'est pas vraiment logique, quoi. Franchement j'ai pas adhéré. D'habitude je suis plutôt bon public et là j'ai pas adhéré. Oui, moi je me aussi. suis beaucoup ennuyé. On s'attendait à quelque chose de... Alors par contre visuellement, au niveau de la photographie c'est plutôt joli. Oui, il y a des beaux paysages. Ouais, alors en gros tout y passe. Un coup à la ville, la campagne, la montagne, la mer, le désert. Pour une fois qu'on n'est pas à New York, là on fait le tour du monde. C'est clair. Des flashbacks aussi, des pour fois, un peu rythmer visuellement le film. Qu'est-ce que ça raconte? Ça raconte les Éternels, c'est des dieux un peu. Oui, ils sont là pour défendre la race humaine contre les déviants. Oui, ils sont là pour les faire évoluer. Enfin, depuis la nuit des temps, ils les surveillent, mais ils n'ont pas le droit d'interréagir ou de changer leur... Alors qu'ils font que ça. Voilà, oui, ils n'ont pas le droit de les empêcher de faire la guerre. Oui, c'est ça. Ils doivent les laisser évoluer, tout ça dans un but, qu'on va pas dire bien sûr. Oui. Mais voilà. Donc... Et bon, en gros, ils vont devoir sauver la Terre, quoi, d'une certaine façon. Alors ça traverse toutes les époques, l'ancienne Babylone, la guerre de 39-45, les pyramides, Hiroshima, c'est pareil, on voyage dans tout le monde, on fait toutes les époques. C'est un petit voyage. Et je trouvais ça super mal foutu. Les déviants sont bien faits. Ouais, c'est pas trop mal, mais visuellement c'est plutôt joli. Visuellement, ouais, ça j'ai trouvé ça sympa. Donc, les pouvoirs, bon bah c'est... De toute façon on a fait le tour, on voit des films de super-héros tous les ans depuis... Alors, il doit être largement plus puissant qu'un Avenger, mais visuellement ça apporte pas plus qu'un Avenger. Oui, t'en as un qui court vite, t'en as un qui envoie des boules de puissance, d'énergie. Oui, voilà, t'en as un qui se régénère, Superman, quoi. Oui, voilà, un Superman. Donc voilà, il n'y a rien de nouveau dans les pouvoirs. pouvoirs. Après, je sais pas à quoi ça ressemble en comics, j'ai jamais lu les comics et les Éternels. J'aimais beaucoup l'acteur asiatique qui envoyait des patates de forain. Oui. Il était sympa. Mais les acteurs jouent bien, il n'y a pas de souci avec ça. Ouais, mais c'est ennuyeux. Je ne les ai pas trouvés attachants. C'est ennuyeux parce que moi j'ai dans l'idée que ça va diviser, parce que moi quand je vais voir un Marvel, habituellement j'y vais avec mes enfants. Et là tu emmènes un enfant, je pense qu'il s'ennuie. Et en plus, c'est quand même vachement alambiqué comme scénario, il y a toujours des explications de ça, des revirements, des twists. C'est un scénario un peu plus complexe que d'habitude. Alors la Marvel veut changer un peu sa façon de faire depuis cette année, un peu l'année dernière, avec les séries qui prennent une autre... Et puis là on nous met des scènes de sexe. Oui, une petite quoi, mais qui était limite pas nécessaire du tout. C'est histoire de dire, vous avez vu, on est mature maintenant, on a mis une scène de sexe. Regardez. Donc on a introduit, alors là on a introduit toutes les communautés. Il y a tout là-dedans. C'est Marvel of Benetton quoi. On va avoir une muette, on va avoir des Asiatiques. C'est vraiment caresser les communautés dans le sens du poil. Des Afro-Américains, il y a vraiment toutes les minorités, il y a tous les genres sexuels. Nous on a introduit le premier gay de l'univers Marvel. Oui, voilà. Donc, voilà. Le film tient ses promesses là-dessus, quoi. Oui. Après, c'est la période. Marvel a pris Chloé Zhao parce que ça fait bien d'avoir quelqu'un d'oscarisé dans les rangs. Donc voilà quoi, moi je n'ai pas grand chose à en dire. Non. Si les Célestes sont bien faits. Ah oui, mais on vient de le dire. Visuellement c'est plutôt joli, franchement. À part quelques scènes d'action qui sont moins bien, il y a Kit Harington, lui il est carrément inexistant. Dommage qu'il sert à rien parce que son personnage, moi il avait l'air intéressant quand. Mais franchement c'est juste histoire de dire on a Kit Harington au casting. Il a peut-être que pour les prochains films. Mais là dans celui-là. Ça a voulu se donner un ton un peu Game of Thrones. Avec les dorures, les scènes un peu historiques, il y a le même compositeur musical. Et puis on a l'héros Icaris qui a un petit style un peu Homelander de The Boys. Oui, voilà. Donc lui, Rob Stark de
de Game of Thrones, on a Kit Harington aussi. Non, Ça nous ramène un peu cette un ambiance-là gros de cast- Game un of bon Thrones avec des casting. pouvoirs. une bonne image, quoi, mais moi, ennuyeux. Long, trop Ouais, de très blabla. ennuyeux. Les scènes d'action trop rares, Mm. où il n'y a pas d'épique, je trouve. Les scènes comiques ne fonctionnent pas. Non, parce qu'on a un ton plus Ça va, sérieux. oui, ça va Et pas du tout avec le En film. fait, on essaye de casser la formule Marvel habituelle. Alors, Marvel, c'est pas des grands films, hein, on va pas se leurrer. Mais c'est les films que tu vas voir. Parce que tu sais ce que tu vas voir, quoi. Ça fait 10 ans que cette formule-là, et c'est ça qui a marché. Et là, j'ai l'impression qu'il va sortir de ça pour faire un peu de l'adulte. Oui, Mais j'ai l'impression qu'on va en perdre. On va en perdre quelques gens au passage. Moi, je pense que les enfants vont pas adhérer spécialement à ce film-là. Ni les familles, et je pense que c'est plus pour prendre ça les se veut fans de contemplatif Ouais. à certains moments, oui, c'est complètement différent. On est là pour les fans de Marvel, quoi. Puis je pense que ça va vraiment diviser. Je suis pas sûr qu'ils en sortent grandis. C'est En des fait. personnages que je verrais pas interagir avec les Avengers ou les X-Men. Ça va pas, quoi, il y a un problème. En voulant changer le ton. Même je les pense gardiens. qu'ils- ouais, en voulant changer le ton, je pense qu'ils vont peut-être y perdre. Je suis pas sûr, hein, je vois pas dans l'avenir. Oui, on verra. Peut-être Parce que que ça va ça- faire un gros succès. Mais moi, par rapport à un Shang-Chi que j'en attendais rien cette année, j'ai trouvé beaucoup plus épique, Ouais. beaucoup plus frais. Mm. Et pourtant, ça a changé un peu la direction de ce qu'on voyait habituellement. Oui, mais là, c'est trop, et là, c'est c'est trop trop adulte éloigné. d'un coup. On a veut trop faire ça sérieux avec des scènes un peu plus dramatiques. Ouais. Il y a une vraie questionnement sur l'humanité aussi. Faut savoir où situe le bien ou situe le mal. Oui, alors c'est bien dans ce film-là parce que il n'y a pas vraiment de méchant ni de gentil, c'est une question de point de vue. Quoi, Il y a beaucoup de complètement. gris. Oui, c'est beaucoup de gris. Ouais. Là-dessus, c'est bien. Donc ouais, alors on va vous dire d'aller Est-ce le qu'on voir. conseille Faut faire son avis. Moi, c'est pas le Marvel que j'aime, je suis désolé. si vous aimez le Marvel habituel, vous allez être surpris, Oui. c'est sûr. Moi, c'est pas le Marvel que j'ai envie de voir. Alors oui, c'est Marvel, c'est nul, c'est pas du grand film, mais moi, c'est du grand. Si je paye un film Marvel, c'est pour si je veux un film d'auteur, un film machin, je vais voir autre chose. Si je paye du Marvel, je vais voir du Marvel avec son humour, avec son ton vachement coloré, tu vois, avec Oui. une scène d'action qu'on fout plein la gueule. Voilà, tu vois, ils ont pris un parti un peu différent d'habitude. Tu vois, quand DC a fait Joker, il t'annonçait dès le début que ça allait, il prenait Oui, un voilà. aspect dramatique, il détachait de tout ce qui est le reste. Et là, il Mais va déjà dans la bande-annonce, on le voyait que ça allait Oui, que ça allait être être chiant. clair, que ça. Donc ouais, Voilà. c'est pas le film le plus nul que j'ai vu, hein, faut pas non plus. C'est ennuyeux. Moi j'ai trouvé ça ennuyeux pour quelques scènes d'action pas inintéressantes mais pas folles non plus. Oui, c'est ça. Donc à vous de vous faire votre propre avis. Voilà, ce qu'on ne peut pas vous dire plus. Hein. Oui. Merci, voilà. On va vous dire de nous laisser un petit commentaire et Un pouce bleu et voilà, puis ouais, puis dites-nous ce que abonnez-vous. vous en avez pensé. Si vous avez aimé, dites-le. Si vous n'avez pas aimé, dites-le. Puis nous on va vous laisser, puis on va vous dire à la prochaine. Allez, salut. Salut. DuckTales!